appel. Pour en parler dans quelques instants, notre invité, le professeur en sociologie, Ibrahima Mbengue. Dans quelques instants, la page des sports avec Pape Abdoulaye Der. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir, Mame Fatou Ndoye. On commence avec l'Afrobasket. Vous le savez, les moins de 18 ans, les Sénégalaises disputent en ce moment même leur 4e match à Marius Ndiaye face à l'Angola. Le Sénégal déjà qualifié après la 3e sortie hier. Les protégés de Birahim Gaye ont laminé le Kenya 84-32. La Tunisie et le Mali ont été les autres victimes des Lioncelles. Alors, pour ce qui est de ce soir, donc, face à l'Angola, comment ça se passe? On va à Marius Ndiaye en direct dans cette édition avec vous, Ndate Diop. Bonsoir. Ndate Diop? Ndate Diop, qui n'est pas encore en ligne, sachez que le Sénégal était mené à l'entame du 3e quart-temps par 4 points, donc par les Angolaises. Nous y reviendrons, noter les autres faits marquants, si on peut parler ainsi, c'est-à-dire les couaquins avec la pluie d'hier et beaucoup de perturbations. La toiture du stadium, véritable passoire, le Terraflex a été inondé à cause du retard. Le cerceau également brisé, un des cerceaux. Il a fallu recourir à un soudeur. Bref, Mame Fatou Ndoye, très proche d'un naufrage pour cet Afrobasket, pourquoi pas un plan hors sec. On enchaîne avec le handball, avec le tournoi de la zone 2 au Challenge Trophy chez les hommes. Le Sénégal enchaîne avec une 2e victoire cet après-midi. Les Lionceaux ont battu la Guinée-Bissau par 34-11. Hier, le Sénégal, comme je vous disais, avait débuté par une victoire 37-11 devant la Gambie. Chez les dames, pour la 2e journée, Sénégal-Sierra Leone, le match n'a pas débuté. Des perturbations là également à Iba Mar Diop à cause de la pluie après la victoire obtenue sur le Mali, donc par les filles. Elles vont enchaîner face aux Sierra Leonaises. La compétition, rappelons-le, se dispute à Iba Mar et à Amadou Barry à Guédiawaye et s'achève le 29 septembre prochain. Et en marge de ce tournoi, le président de la Fédération de handball du Sénégal a été porté à la tête de la zone 2. C'était ce matin. Seydou Diouf remplace ainsi le Guinéen Moussa Keita. Les priorités du nouveau patron du handball ouest-africain, la formation des jeunes, mais également les cadres techniques et administratifs. On passe à la natation avec le championnat du Sénégal Poussin et Benjamin. C'était ce week-end à Thiès, l'occasion pour le président de la fédération de saluer la relève qui s'annonce prometteuse. Mohamed Diop est aussi revenu sur le cas de Malik Fall qui avait manifesté sa colère après son élimination des Jeux Olympiques de Londres 2012. Le président Mohamed Diop. Les résultats sont satisfaisants, on a vu toute la journée, aussi bien au niveau du triathlon, où c'est des épreuves individuelles que le trophée par équipe. Nous avons vu les équipes en découdre, et en particulier les équipes de la BCAO, des Dauphins, du CNDG, de Yoff, Ngor. Je crois que les enfants se sont bien amusés et on peut espérer demain avoir une bonne relève avec cette bonne graine. Et nous revenons comme ça du Kenya, où nous avons pu quand même avec une délégation très restreinte de 2 nageurs revenir avec 2 médailles. Une médaille d'or et une médaille d'argent. Malik Fall a réussi à décrocher la médaille d'or aux 50 mètres brasse et la médaille d'argent aux 100 mètres brasse. Je crois que c'est un nageur qu'il faut aider, qu'il faut continuer à aider. Je crois qu'après les Jeux Olympiques, les gens n'avaient pas très bien compris et je pense qu'on a été un peu trop dur avec notre élite sportive. Mais je crois qu'il faut reconnaître que ces jeunes sont des vrais patriotes et se battent. Et je crois que le niveau des Jeux Olympiques nécessite forcément de meilleures préparations. Le ministre des Sports a inauguré le centre d'accueil du stade Lamine Gueye de Kaolack. C'était aujourd'hui dans la capitale donc, du Saloum. Malick Gakou a révélé que le stade Lamine Gueye sera érigé en stade national d'ici 2029.
2022 plutôt, avec une capacité de 25 000 places. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite dans nos prochaines éditions avec Cheikh Sadibou Diarra et puis le retour ou pas d'El Hadji Ousseynou Diouf en sélection après la levée de la sanction par la Fédération de football. L'auteur du livre El Hadji Diouf, footballeur et rebelle, publié en septembre 2008, se prononce. Il s'agit du journaliste Ndiassé Samb. Selon lui, c'est plutôt le comportement du joueur qu'il faut craindre. Du joueur. Sur le plan technique et peut-être sur le plan physique, là, il fait de bonnes choses à Leeds, on ne peut pas le nier. Il pourrait prétendre à la sélection, mais sur le plan de l'état d'esprit, sur le plan moral, c'est ça qu'il faut régler d'abord. Diouf, il a besoin d'un cadre où il se sent unique. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir la lumière sur lui. Et quand il a la lumière sur lui, les autres joueurs n'ont que l'ombre. Donc, est-ce qu'il est capable? Est-ce que déjà la tanière est prête à lui offrir cette lumière-là? Est-ce que si la tanière refuse de lui offrir cette lumière-là, est-ce que El Hadji Diouf va se mettre au même pied d'égalité que les autres? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et bon, pour moi, il n'y a pas de 36 000 solutions. El Hadji Diouf en équipe nationale et El Hadji Diouf en retrait, c'est pas possible. El Hadji Diouf, il a besoin d'être devant tout le monde et que les autres puissent être derrière. Voilà, Mame Fatou Ndoye, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci.